Merci de nous rejoindre pour un nouvel entretien politique sur TV 78, un entretien politique un peu particulier aujourd'hui puisque je reçois un jeune ambassadeur de l'ONG One, Guillaume Légère. Bonjour. Bonjour Bienvenue monsieur. en plateau. Vous avez 21 ans, vous résidez à Médan, c'est une commune située près de Poissy et vous avez rejoint One depuis un an à peu près, cette organisation non gouvernementale qui agit autour des enjeux du développement, de lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables dans le monde, cofondée notamment par le chanteur Bono du groupe U2. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir ambassadeur de cette association One ? Eh bien, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que One, c'est une organisation non gouvernementale de plaidoyer, c'est-à-dire que nous défendons des causes. Et ces causes, ce sont principalement l'extrême pauvreté, mais également les maladies facilement évitables. Donc moi, je suis étudiant, vous l'avez dit, j'ai 21 ans et je suis étudiant en relations internationales et donc je suis ouvert sur l'extérieur. Et donc les enjeux de développement, comme l'extrême pauvreté, me tiennent vraiment à cœur. Oui, c'est des enjeux qui vous touchent. Vous avez participé à d'autres associations où vous êtes déjà engagé ou c'est un premier engagement ? Non, depuis ma tendre enfance, on va dire, j'ai toujours milité pour des causes écologiques, mais également dans le secteur social. Donc actuellement, je suis bénévole dans le Calaisis, mais aussi en Île-de-France, auprès des exilés, des réfugiés. Et cet engagement de One me portait vraiment à cœur, car c'est une grande ONG. Nous faisons beaucoup d'actions, aussi bien sur les réseaux que de manière physique. Et donc, c'est pour moi un plus d'être dans une ONG, cette fois-ci de plaidoyer. Comment ça s'organise au quotidien, justement, cette action que vous pouvez mener ? Et puis, on va en venir après à la campagne qui s'ouvre dans le cadre de la présidentielle et également que One va mener. Mais au quotidien, comment vous agissez avec One ? J'ai intégré One, du coup, en février 2022, dans le cadre de la campagne Inversons la tendance. Donc, je suis, on va dire, un nouvel élément dans l'ONG. Mais nous avons différentes actions. Il faut savoir que nous travaillons en équipe. Nous sommes 75 à One en France, car il y a aussi des bureaux en Afrique ou en Amérique du Nord. Et donc nos campagnes, surtout là, avant les élections donc présidentielles et législatives, nous les menons au cours de festivals, lors des entretiens et des débats politiques, où nous n'hésitons pas à interpeller nos dirigeants directement, mais également sur le terrain par le biais de manifestations, sur les réseaux, où nous tweetons et nous interpellons véritablement nos dirigeants directement à travers de ces réseaux par des vidéos. Voilà, nos moyens d'action sont vraiment multiples. Sans oublier, bien sûr, les lettres adressées directement à nos candidats et élus. Et la campagne qui nous occupe actuellement et dont nous allons parler et qui motive votre présence aujourd'hui dans l'entretien politique, c'est la campagne Inversons la tendance. Elle vise à interpeller les candidates, les candidats à l'élection présidentielle sur la progression de l'extrême pauvreté. On va en voir quelques affiches et puis on va expliquer le pourquoi de cette campagne Inversons la tendance. Pour la première fois depuis les années 90, on note un renouveau, un redépart, en tout cas de ces mauvais chiffres de croissance de l'extrême pauvreté, c'est ça ? En effet, malheureusement. Donc vous avez sans doute vu nos affiches auprès des QG de campagne des candidats à l'élection et puis dans les métros parisiens, bref, un petit peu partout, dont on voit quelques-unes justement de ces images à l'antenne et qui expliquent cet habillage années 90. Voilà, le nom retour dans les années 90. Du coup, une campagne un petit peu décalée car malheureusement, les années 90 reviennent de nos jours pour le meilleur et pour le pire. On voit bien dans le domaine de la mode. C'est pour le meilleur, la mode voilà. Bah non, justement pour le meilleur. C'était pour le mieux. Et voilà, depuis les années 90, à cause, on le connaît, du contexte sanitaire, géopolitique, les inégalités remontent et l'extrême pauvreté en flèche. Le seuil de l'extrême pauvreté, c'est 1,9$, moins de $2 par jour, et ce seuil progresse, qui explique cette campagne donc basée sur les années 90, vous l'avez compris. On a vu les différents candidats avec des photos, montages. Il y a aussi un clip vidéo qui a été tourné avec Pascal Légitimus. Oui. On va continuer l'échange avec vous. On va juste regarder un extrait de ce clip, de ce petit teaser promotionnel. Mais écoutez, une dernière question, whatever. Simone, elle vous demande quel partenariat allez-vous créer avec l'Afrique pour que les futures relations entre nos continents se fassent réellement d'égal à égal. Moi j'ai un avis, mais bon. Allô, vous êtes là? Whatever. Voilà, bon écoutez, les candidats ont jusqu'au 10 avril pour y répondre. Ils ont de la chance. Inversons la tendance, c'est le nom de cette campagne menée par l'ONG One. Nous avons l'un de ses ambassadeurs sur ce plateau. Cette campagne Inversons la tendance s'adresse aux candidats à l'élection présidentielle. Et on l'a vu, vous attendez des réponses à travers ce petit clip humoristique. Il est diffusé sur les réseaux, ça fait partie des actions que vous menez justement. Également, oui, j'invite d'ailleurs tous vos téléspectateurs à suivre One et One France sur les réseaux. Nous sommes présents partout. One France-du-bas ONG. Concrètement, au candidat, au prochain ou à la prochaine présidente de la République, vous lui demandez quoi ?
Voilà, donc nous avons élaboré au cours de la précédente campagne tout un programme véritablement dédié à la solidarité internationale. Nous nous focalisons sur 3 grands axes. Tout d'abord, nous demandons au futur ou à la future présidente de la République d'inverser la tendance vis-à-vis de l'épidémie, de mettre fin à cette pandémie, et surtout sur le continent africain, car c'est le continent le plus touché, surtout, on l'a dit, par l'extrême pauvreté. Nous voulons également que ce futur dirigeant prenne des mesures pour favoriser, on va dire, la relance économique de ces États africains, et enfin, d'agir comme vrai partenaire d'égal à égal avec ces États. Aujourd'hui, avec la pandémie Covid, et aujourd'hui avec le conflit, la guerre en Ukraine, vous avez le sentiment d'être audible dans la campagne présidentielle? En dehors de ce sujet de la guerre aujourd'hui, il n'y a aucun sujet abordé. En effet, c'est pour ça que nous voulons mettre le développement international et la lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables au centre du débat. On comprend bien aujourd'hui, en fonction, on va dire, avec le contexte sanitaire, géopolitique, on peut comprendre que des enjeux plus sécuritaires, économiques soient au centre du débat, mais nous sommes là pour dire oui, mais il y a aussi d'autres débats qui méritent leur place et qui méritent d'être défendus, et nous allons nous assurer, nous faisons tout jusqu'aux prochaines élections pour en parler, pour mettre ce sujet en avant, car il y a de vraies mesures à prendre. Si nous ne les prenons pas, de nouvelles pandémies, de nouvelles crises vont émerger dans les années à venir. On a le sentiment quand même que, alors au niveau des campagnes présidentielles, à chaque fois ces sujets reviennent. One existe depuis 2004, donc il y a eu quand même quelques années d'expérience. Les choses ont progressé ou pas du tout? Bien sûr, avant la pandémie, voilà, les inégalités tendaient à se réduire, l'extrême pauvreté également, et beaucoup de mesures ont été prises. Lors de son quinquennat, M. Macron a augmenté la part du revenu national brut consacrée à l'aide au développement. Elle est passée de 0,37 à 0,55%. L'objectif est d'atteindre les 0,7%, qui est une norme européenne d'ici l'année 2025. Donc pour ça, ça va dans le bon sens. Malheureusement, on l'a vu à cause du contexte. Oui, vous ne voudriez pas qu'à cause de ce contexte, en raison de ce contexte, cette cause que vous défendez et la lutte contre l'extrême pauvreté soit mise de côté? C'est ça, car nous venons de perdre 20 ans dans le domaine de la lutte contre l'extrême pauvreté. Il y a aussi une plateforme sur Internet pour que chacun puisse poser des questions, interpeller les candidats. Il y a une pétition qui est partagée sur les réseaux sociaux. Tout ça est développé sur le site de l'ONG. Et une fois que les candidats auront aussi fait leurs propositions, il y aura des comparatifs pour que chacun puisse consulter ce qu'ils vous ont répondu, parce qu'ils vont être interpellés et ils vont intervenir. Ce sera le 22 mars prochain au théâtre du Rond-Point à Paris. L'ONG va recevoir les candidats. Les ambassadeurs seront présents. C'est co-organisé avec nos confrères de Libération. Comment ça va se passer concrètement? Bien écoutez, vous l'avez dit, nous allons recevoir l'ensemble des candidats à l'élection au Théâtre du Rond-Point le 22 mars prochain. Au cours de la journée, nous poserons nos questions en collaboration avec les journalistes de Libération aux candidats. Nous allons leur demander, par exemple, s'ils seraient prêts, au cours des 100 premiers jours après leur investiture, à vacciner, par exemple, 70% du continent africain. On le sait, c'est le continent malheureusement le moins vacciné. Actuellement, environ 15% de sa population a reçu une première dose contre la Covid. Donc voilà, nous allons en fait essayer de comprendre jusqu'où les candidats seraient prêts à aller en matière de développement et bien sûr les inciter à faire plus. Tous les candidats ont répondu présent? Les 12? Alors, malheureusement, je ne connais pas la programmation exacte, mais néanmoins nous avons contacté l'ensemble des candidats et ils sont bien sûr encouragés à venir. Vous allez intervenir sur cette séquence directement? Je serai présent. Vous allez les interroger sur quoi? Vous avez déjà prévu vos questions? Alors, il faudrait être là le 22 mars pour entendre nos questions directement. Néanmoins, oui, nous allons leur demander quelles mesures concrètes ils seraient prêts à prendre et s'ils seraient aussi enclins à répondre à nos questions, à nos demandes. Donc, on l'a vu, la question du vaccin, mais également des questions plus techniques en matière d'économie, sur la question des DTS que les pays industrialisés ont obtenus du FMI, s'il serait prêt. Ce sont en fait des titres financiers spéciaux qui ont servi à alimenter durant la crise les pays industriels, les pays, on va dire, riches en liquidité, s'ils seraient prêts à donner ces titres aux continents, aux pays qui en ont le plus besoin. On va préciser que l'ONG One est apolitique, donc c'est une question plus générale, mais vous avez le sentiment que tous les candidats vous entendent? Oui, ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde, ils n'ont pas tous les mêmes propositions. Eh bien malheureusement, c'est justement pour ça que l'ONG existe, c'est pour remettre au centre du débat et les encourager tous, aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche, à agir, pas que à l'échelle nationale, mais surtout internationale. Pour nous, c'est vraiment ça qui est essentiel. Vous l'avez dit, vous êtes étudiant en relations internationales, vous vous engagez auprès d'associations comme One et d'autres auparavant. Vous vous voyez où à l'avenir? Plus engagé en politique peut-être? Ou pour vous, ce n'est pas au cœur de la politique que les choses se font?
Malheureusement, non, je n'aspire pas à travailler dans le milieu politique. Je suis plus engagé dans le secteur de l'aide humanitaire d'urgence. Mais l'un peut aller de pair avec l'autre, donc on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Très bien, merci beaucoup Guillaume Légère d'être venu sur ce plateau, jeune ambassadeur de l'ONG WAM qui lance donc sa campagne contre la progression de l'extrême pauvreté dans le monde. Inversons la tendance. Merci encore à vous, on se retrouve bientôt sur TV78.